Aujourd'hui, sans nul doute, les supporters du Barça vont dormir avec des étoiles plein les yeux parce qu'il faut l'avouer, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu cette équipe du Barcelone jouer ainsi. Aujourd'hui, non seulement ils ont fait l'essentiel en gagnant le match contre Villarreal pour essayer de se rapprocher au mieux du Real de Madrid en espérant que ces derniers fassent un faux pas. Mais aussi dans le plan du jeu, on a vu de très belles choses les amis. Nous allons parler de tout cela juste après le générique. Les amis, on va commencer ce débrief en revenant très rapidement sur les compositions de départ, mais surtout la composition du FC Barcelone. Je pense que Quique Setién, il reste cohérent à lui-même. Voilà, il va revenir avec son 4-4-2. Voilà, il est très souvent critiqué par son 4-4-2 là. Mais comme je l'ai dit lors de ma vidéo précédente, voilà, ce 4-4-2 là, il faut prendre du recul pour essayer de voir est-ce que ce 4-4-2 là, en réalité, il n'est pas pertinent. Je pense avec humilité aujourd'hui que le 4-4-2 de Quique Setién, il est très pertinent parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai vu sur le terrain, c'était vraiment de très belles choses. Le 4-4-2 déjà, il faut savoir que ce qu'il permet à l'équipe du Barça, selon moi, c'est que ça permet aux joueurs de couloir d'être dangereux. Parce que si le Barça jouait en 4-3-3, il y aurait des ailiers qui prendront très souvent l'espace. Mais ce 4-4-2 là, qu'est-ce qu'il permet? Il permet à l'équipe du Barça de faire comme si c'était un jeu axial. Il faisait des petites passes ça et là, il faisait tourner l'adversaire. Et de ce fait, l'adversaire se regroupait dans le cœur du jeu. Ainsi, ça permettait aux latéraux de pouvoir prendre la largeur, voilà, très souvent. On l'a vu avec Alba qui a été monumental aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs du Barça sur le terrain. D'ailleurs, sur le premier but, c'est lui qui sert Antoine Griezmann qui va marquer un somptueux but. Parce que oui, aujourd'hui, le coach va faire confiance à Antoine Griezmann. Et ce dernier, il a fait un match exceptionnel. J'ai bien aimé son activité, surtout en première période, là où il était voilà, généreux dans l'effort, il redescendait. À un moment donné, on aurait cru que c'était le numéro 10 de l'équipe. Et j'ai bien aimé sa posture sur le terrain. Il redescendait, il faisait jouer ses camarades, ses coéquipiers plutôt. Mais aussi, il était voilà, dangereux sur le plan offensif. J'ai bien aimé aujourd'hui sa prestation. Et ce qui montre quoi? Que si le Barça décide de jouer en équipe, ça peut faire très mal. Voilà, on doit remercier Lionel Messi. Voilà, c'est bête de le dire, mais aujourd'hui, je pense que c'est lui qui donne un peu les clés du jeu aussi à Antoine Griezmann, qui le met à l'aise. Et je pense que cela a joué un grand rôle dans la prestation de Griezmann aujourd'hui. Je pense que Griezmann et Lionel Messi, ça peut donner quelque chose d'intéressant. On l'a vu. Si ces deux-là jouent ensemble, ça peut donner quelque chose de vraiment dangereux. Donc, je reviens voilà, au 4-4-2 du Barça. Je pense que ce 4-4-2-là, si on prend du recul, on peut quand même voir du positif dans ce 4-4-2-là. Ce 4-4-2, pour moi, non seulement il donne de la densité au milieu, dans la bataille du milieu, parce que les adversaires aussi, ils font leur football. Ça permet au Barça d'être présent dans le milieu. Mais aussi, ça permet au Barça d'avoir des latéraux qui peuvent monter haut. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, les deux derniers matchs du Barça, les hommes de ces matchs-là sont les hommes de couloir. Le match dernier, c'était Semedo qui avait beaucoup apporté de danger sur le couloir droit. Ce match-là, c'est Alba qui a beaucoup apporté sur le couloir gauche. Semedo, aujourd'hui, il a été moyen. D'ailleurs, quand le coach l'a remplacé, j'ai compris parce qu'il a été très moyen aujourd'hui. Donc, je pense que Quique Setién, aujourd'hui, on ne va pas lui tomber dessus. On doit le féliciter quand un entraîneur ne fait pas des choses bien. Oui, on critique, mais quand il fait des choses bien, il faut le voir et il faut accepter, il faut l'encourager. Quique Setién aujourd'hui, je pense que son 4-4 de départ, il a été très cohérent. Je disais que le Barça aujourd'hui, ils ont joué en équipe. Voilà, pour moi, c'est l'un des tournants du match. Parce que comme je l'ai dit, les derniers matchs qu'on a vus, on a vu une équipe qui était laborieuse sur le plan du jeu, qui cherchait systématiquement Lionel Messi pour essayer d'enclencher des actions dangereuses. Mais aujourd'hui, voilà, chaque porteur du ballon donnait le ballon au joueur qui était le mieux placé. On a vu un jeu fluide, un jeu qui n'était pas systématiquement, voilà, des joueurs qui cherchaient systématiquement Lionel Messi, comme lors des matchs précédents. Aujourd'hui, on a vu une équipe libérée, voilà, qui jouait avec le joueur qui était le plus proche, qui offrait plus de possibilités. Et je pense que ça a été un tournant parce que ce jeu, voilà, qui ne tournait pas autour de Messi a permis de mettre en valeur des joueurs comme Antoine Griezmann. J'en ai parlé. Donc, je pense que c'est comme ça que le Barça doit jouer. Et c'est comme ça que nous, amoureux du football, on a connu le Barça. Une équipe qui faisait jouer tous ses membres. Voilà, une équipe qui faisait tourner le ballon. Tout le monde touchait le ballon. Du gardien au numéro 9. Et aujourd'hui, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on a vu. Une équipe soudée, une équipe qui a joué ensemble et c'était juste un régal parce que Antoine Griezmann,
Lionel Messi, ce duo-là, il est sans appel. Voilà, c'est comme je l'ai dit en préambule. Aujourd'hui, on a vu un grand Barça. J'ose les mots. Je ne dis pas qu'on a vu le Barça de Pep Guardiola ou même le Barça de Luis Enrique. Mais en tout cas, ce que j'ai vu aujourd'hui sur le terrain, ça m'a rappelé le Barça de Pep, le Barça de Luis Enrique sur le plan du jeu. Ce n'est pas un jeu qui a été abouti, un jeu qui a atteint son paroxysme voilà, de perfection, mais quand même, on sent que cette équipe-là, sur le plan du jeu, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Et ça, je l'ai dit depuis le match contre l'Atlético Madrid. Il faut accepter qu'aujourd'hui, cette équipe, elle est en train de progresser dans ce jeu, dans son jeu. Beaucoup aujourd'hui, voilà, leur analyse elle est un peu biaisée parce que déjà ils ont des a priori concernant le Barça. Les a priori c'est quoi? C'est que voilà, Quique Setién il n'est pas bon, l'équipe ne joue pas bien. Donc du coup ils sont quelque part enfermés dans ce carcan là et quand ils analysent un match, ils sont un peu fermés par rapport à ça. Donc même si l'équipe fait de belles choses, voilà, les a priori qu'ils ont déjà fait font que ils ne voient pas ce que l'équipe est en train de produire. Moi, pourquoi je dis peut-être que je peux voir ça? C'est parce que je regarde le match de manière désintéressée. Je suis amoureux du football, je ne suis pas supporter fanatique du Barça. Donc quand je regarde le match, j'essaie de regarder tout de manière générale, sans pour autant, avant le match, me dire que oui, Barça, voilà, c'est comme ça qu'il joue, c'est comme ça qu'il joue. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut le dire, le Barça est en train d'évoluer dans son jeu. Il reste des choses à faire, mais pour moi, il y a quelque chose, il y a un déclic depuis le match de l'Atlético Madrid. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. Donc aujourd'hui, moi, je tire mon chapeau à Quique Setién, qui a été beaucoup critiqué. Et oui, à juste titre, je ne dis pas qu'on ne devait pas le critiquer. Mais aujourd'hui, si on l'a critiqué par le passé, aujourd'hui, vraiment, je pense qu'il mérite des encouragements de la part de tous les amateurs du football, de la part des supporters du Barça, parce qu'aujourd'hui, son équipe a sorti un match voilà, digne des qualités de joueurs qu'ils ont. Voilà les amis, c'était le débrief du match Barcelone contre Villarreal. Le Barça qui fait l'essentiel comme je l'ai dit en début de vidéo. Voilà, l'espoir reste permis parce qu'on ne sait jamais. Le Real de Madrid peut faire un faux pas. Mais moi personnellement, j'y crois pas. Mais ils n'ont qu'à nourrir toujours l'espoir de revenir parce qu'on ne sait jamais. La saison n'est pas encore terminée. Il reste 4 journées si je ne me trompe pas. On verra ce que ça va donner cette course au titre-là. Sinon, les amis, je vous demande de vous abonner, s'il vous plaît. Je regarde les statistiques que YouTube m'envoie. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Il y a des gens aussi, voilà, qui ne prennent pas le temps peut-être de terminer les vidéos par flemme, je ne sais pas. Mais ça ferait plaisir que vous allez jusqu'au bout parce que moi, je ne fais pas que des vidéos juste pour me taper des vues. Je veux partager ma passion qu'est le football. Je veux donner mon avis. Je veux échanger avec vous. Donc, donnez-moi vos avis en commentaire. Ça m'intéresse. Je me répète. Donnez-moi vos avis en commentaire, les amis. Ça m'intéresse. On va discuter, on va vibrer. Cette chaîne, ce n'est pas une chaîne où je vais me mettre là à discuter, à parler, voilà, du matin au soir. C'est une chaîne où j'ai envie d'échanger sur ma passion, le football. Donc, j'attends vos avis en commentaire. Et on se dit à la prochaine fois. Sinon, peace.